Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour ce cours à Anguin, prévu à 9 heures, donc 21 heures. Pour ceux qui veulent aller au casino après, avec plaisir. Voilà, on est à Anguin, on profite. Alors ici, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïchi. Alors, en fait, on a lu dans la paracha de Vaïgash que lorsque Yaakov a su que son fils Yosef était vivant, il a retrouvé l'esprit qu'il avait perdu, la tristesse qui l'avait animé, empêché Hachem de pouvoir résider sur lui. Et quand il a su que son fils était vivant, tout à coup, il a retrouvé, il a su qu'il était vivant, c'est marqué que son rouar, c'est-à-dire l'esprit divin d'Hachem est réapparu sur lui. Et Hachem lui parle. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Vayomer Elohim, Vayomer Elohim l'Israël, Bemarot alayla. Voilà que Hachem s'adresse à Israël, donc Yaakov, Bemarot alayla, on va dire en vision pendant la nuit, il va rêver. Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ileni. Vayomer, Anochi Akel, Eloké Avicha. Donc je suis Dieu, le Dieu de ton père. Altira Merdam Misraïma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Qu'il est Goy Gadol Asimechasham. Parce qu'une grande nation, je placerai en toi là-bas. D'accord? Anochi Ered Imach. Imecha, donc je descendrai avec toi, Misraïma. Vanochi Helecha Gamalo. Et je te ferai aussi monter de là-bas. Ve Yosef Yashit Yado Alanecha. Et donc Yosef mettra ses mains sur tes yeux. Pour te dire, c'est lui qui sera présent le jour de ta mort. Mais là, Rachid expliquait Anochi Elecha, je te ferai monter. Iftichol Yot Nikva Baaretz. Il lui a promis que Yaakov serait enterré en Israël. Donc depuis longtemps, il a cette promesse qu'Hachem lui a dit. Je dis, je monterai avec toi. Ça veut dire quoi? Je monterai avec toi. Je te promets que ton cercueil sera enterré en Israël, à Matara Marpella, en Israël. Ok? Là, il dit, tu descends en Égypte. Tu dis, ah, mais il a peut-être peur qu'il soit enterré là-bas. Allez savoir ce qu'ils vont faire de son cercueil, de son tombeau. Il dit, non, j'aurais pas envie de descendre. Il dit, non, mais t'inquiète pas, je te ferai remonter. Tu seras enterré en Israël. Donc il lui promet que ça va se passer comme ça. Ok. Alors, quand on ouvre la paracha de Vaïchi, c'est marqué comme ça, au début de Vaïchi. C'est marqué Vaïchi Yaakov Beres Misraïm. Donc, on est au début à la fin du 47e chapitre. C'est marqué Vaïchi Yaakov Beres Misraïm. Donc, a vécu Yaakov en pays d'Égypte, Sheva Esre Shana, 17 ans. Vaï aimé Yaakov, et donc au final, les années de Yaakov étaient de Chayi Sheva, ouais, Sheva Shanim, Arbaim Miyat Shana, et donc il a vécu en final 147 ans. Voilà la vie, voici les années de la vie de Yaakov. Vaïkrevou Yémé Israël Lamout. Et était proche les jours de Yaakov de mourir. Il était proche de mourir. Vaïkra Libno le Yosef. Et là, il fait appeler son fils Yosef. Il fait appel à Yosef parce qu'a priori, c'est le seul enfant qui sera capable de pouvoir réaliser ce que Hachem lui a promis d'être enterré en Israël. Vayomer lo, il lui a dit, Imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yedecha taratirichi, donc passe ta main sous ma hanche, ve'yechi, ve'asita, il m'a dit chesed ve'emet. Et fais-moi un chesed, un acte de bonté, ve'emet, et de vérité. C'est quoi cet acte de vérité? Ouais, c'est que ça s'appelle chesed shelemet, c'est-à-dire une bonté qui est liée à une vérité. Quelle vérité? La vérité, c'est que on ne peut pas dire que quelqu'un va enterrer un mort en espérant quoi que ce soit en retour. Parce qu'il n'y a pas de retour possible. Donc ça s'appelle chesed chez Emet. Ça va? Une bonté de Emet. C'est-à-dire que on le fait sans intérêt, sans retour, sans intérêt personnel. Et c'est marqué Veshachafti mavotai. Et donc il demande, je t'en prie, enterre-moi là-bas. Ouais, et Vartani be Mitzrayim. Pardon, il lui dit par contre, il dit ne m'enterre pas en Mitzrayim, en Égypte. Veshachafti mavotai, je pourrais donc résider parmi mes pères. Satani be Mitzrayim, tu me porteras depuis l'Égypte. Ou Vartani be Mikvoratam, et tu m'enterreras dans leur tombeau. Vayomar, et donc répond Yosef, sur ce, il répond Yosef, Vayomar, Anochi et Sekit Varecha. Il lui répond, je ferai comme tu as dit. Je ferai comme tu m'as dit. Donc, Yaakov, il propose à son fils Yosef de l'enterrer en Égypte, ouais, et Yosef, il confirme, Vayomer Ishavali, après il le fait jurer. Vaïshavalo, il lui a juré. Vaishtachu Israël à Roshamita, et donc il s'est prosterné, Israël, au sommet de son lit. On sait que la Shrina résidait, la présence divine sur le lit de Jacob, et d'autres problèmes. Oui? Ça va? Oui? Ça vous arrive de faire jurer vos enfants, vous? Hein? Non? Toi? Bientôt? Hein? Hein? Depuis quand on fait jurer ses enfants? Quoi? Jurer ses enfants? Ah, il faut être fort quand même. Il dit, tu me promets? Il dit, oui, je te promets. Bah, jure-moi! C'est incroyable. Hein? Pourquoi il avait juré, à votre avis?
Ben, on est au mois de juillet, là. Hein. Il a un doute, je sais pas. Ben, il lui dit OK. Ça va, ça suffit. Il dit à Sitéva, il a dit, il lui a répondu à votre mère, Anochi, et c'est qu'il va, je ferai comme tu as dit. Son fils lui promet qu'il le fera, il le fera. Je veux dire, pourquoi après, il faut absolument le faire jurer. Pourquoi il a fait jurer, il l'a enfermé dans un serment pour être sûr qu'il va le faire. Hein? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. On appelle l'endroit où on enterré les Havot, ça s'appelle Maharat à Marpella. Marpella, c'est quoi Marpella? La grotte Marpella. Kiryat Arba, c'est l'endroit où il y a les 4 couples là-bas, mais Marpella c'est double. Soit ça veut dire qu'il y avait des couples, soit ça veut dire que la grotte elle est faite d'étages. Il y avait deux, un étage et un autre. Ouais. Maintenant, donc il y avait 4 couples. Il y avait Adam et Chava, il y avait Avram et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka. Ouais, il y avait, et là, il y avait Léa et Yaakov. Voilà, il devait être enterré là-bas. Léa était enterrée déjà là-bas, mais il voulait enterrer, il voulait être enterré là-bas. Tu vois? C'est important qu'ils soient là-bas ou pas? A priori, c'est très important. Mais est-ce que le Yitzhak va se mêler pour empêcher que ça se passe? Hein? C'est certain. Maintenant, le problème, c'est que j'ai peur que Youssef, il va me rencontrer, il va me dire, oui, écoute, j'ai été voir Paro, ça a été difficile, il veut pas me laisser partir. C'était compliqué pour Youssef de partir, de quitter son poste de vice-roi d'Égypte pour aller enterrer son père. Surtout qu'à l'époque, pour voyager, c'était une semaine de voyage, là-bas ils sont restés un mois, après il fallait revenir, c'est énorme, oui. Est-ce que, Youssef, il va risquer de refuser? Oui. Est-ce que Paro, il va risquer de l'empêcher d'y aller? Bien sûr. Mais pourquoi il va l'empêcher? Il va dire oui, pour des raisons politiques, pour des raisons. En vérité, c'est pas des raisons politiques. C'est Yitzhak qui va lui monter dans la tête, qui va lui faire croire qu'il ne faut absolument pas qu'il s'en aille, mais parce qu'il ne faut pas que, surtout pas qu'Yaakov soit enterré en Martha Marpella. Vous comprenez, tout ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se fasse, ça va se faire. Jusqu'au point où même il y a Esav, il est venu devant la grotte pour l'empêcher de rentrer. Vous imaginez? Donc sachez un principe de base. Quand vous savez que c'est très compliqué que Yitzhak va se mêler, il faut faire jurer la personne. Vous avez compris? Il faut l'enfermer dans un serment. Ça veut dire qu'il faut s'obliger à faire quelque chose ou obliger la personne à faire parce que je sais, je te fais confiance, hein, mais je connais Yitzhak, il va mettre tout ce qu'il peut en œuvre pour essayer d'empêcher que les choses se fassent. Alors il faut que tu me jures. Tu m'as dit ok, mais j'ai pas envie que tu me dises ouais, j'ai tout essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas marché, je suis désolé, machin, on pourra pas. Non, non, tu pourras pas dire ça, je t'engage dans un serment. Ça veut dire que je t'oblige à jurer. Si tu transgresses la Torah, quoi. C'est clair. Ouais. Engagé par la parole, mais engageante parce qu'il sait pertinemment, Yaakov Avinu, qu'il va tout se passer pour empêcher que ça se fasse. Donc pour qu'Yaakov il soit rassuré que son fils va vraiment l'enterrer en Israël, il dit tu me jures que tu vas le faire. Voilà. Un petit peu comme aussi, vous avez vu, Abraham, il va faire jurer Eliezer pour ne jamais lui trouver une femme d'Eretz Canaan. Il ne veut pas une fille de Canaan. Il dit jure-moi que tu la prendras. Pourquoi il va jurer? Parce que c'est pareil. Le clan Israël va se composer d'une femme, ouais, qui va être la femme d'Yitzhak. Mais vous imaginez que l'Yitzhak va se mêler, évidemment qu'il va se mêler. Alors je te demande de me jurer que tu vas pas le faire. Surtout qu'il avait une confiance aveugle. Il avait tous les biens d'Abraham étaient gérés par Eliezer, donc il n'y a pas de problème, oui. Alors, il va bien, il lui fait largement confiance, évidemment, c'est ni un voleur, ni un escroc, ni quoi que ce soit, donc il n'a pas de problème avec lui. Mais quand même, il le fait jurer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses à savoir. Il y a la confiance que je porte et ce que le Yetzirah il va risquer de faire et qui va carrément t'empêcher de réaliser les projets que j'ai de trouver une fille de mon fils chez la maison de mes parents. Et donc il le fait jurer, ça va? C'est ça. On s'oblige à faire. Et c'est important, pourquoi c'est important? C'est une parenthèse, mais vous savez, des fois, il y a des mitzvot sur lesquels il est compliqué de se réaliser. Vous avez vu, par exemple, le cours ici, on a du mal à faire venir des gens. Yetzirah, c'est comme ça, ouais. Et donc le problème, il est à Yetzirah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Même nous, on se dit, bon, j'arrive le soir, je suis fatigué, est-ce que je vais étudier, je vais pas étudier? Bon, c'est important l'étude, mais bon, quand même, il y a un film ce soir, j'en sais rien, ou il y a un truc. Ça se mêle, on est comme ça, on est mêlés. Vous savez ce qu'on fait? On s'oblige. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, bah écoute, je vais trouver un partenaire d'études. Voilà, par exemple, voilà, il m'attend, je ne veux pas le laisser comme ça, il m'attend, je ne peux pas le laisser. Donc, ou alors je vais dire, bah, tiens, je vais donner un cours moi-même, ou bien je ne sais pas quoi, vous avez compris. On se met des limites où on sait que de toute façon, on ne peut pas y échapper. Comme si on se jurait de le faire, vous avez compris? Et de se jurer de le faire, de s'enfermer dans un serment ou dans une obligation, eh ben, ça casse le Yitzhara. Ça l'empêche de nous dire, de trouver des arguments, je ne sais pas quoi, ce soir tu ne pourras pas, ou alors il y a des rendez-vous. Remplir le vide, il sait faire, vous avez compris? Il va toujours s'arranger pour nous empêcher d'atteindre quelque chose. Mais nous, on doit le devoir de remplir le vide. Vous avez compris?
C'est pour ça qu'il faut se créer des obligations. Il a dit, David Ameler, Nishbati va Kayema. Nishbati, j'ai juré pour réaliser Kol Mishpete Tzidkecha, toutes les lois étaient. Parce que évidemment, c'est le seul moyen qu'on a de se réaliser dans la vie. Donc, évidemment que le Sarah qui est là pour nous empêcher de l'atteindre, il va faire tout en sorte pour que, soit dans l'interprétation des événements, soit qu'il va créer des choses qui vont nous empêcher d'atteindre ce qu'on doit atteindre. Donc, on va se jurer de le faire ou bien se créer des obligations pour ne pas échapper justement à ces obligations-là. Vous avez compris? Ok, en tout cas, il le fait jurer en espérant qu'il va être enterré en Israël. Ok. Et je continue. Donc, c'est marqué Vaï Achared Vaï Maëlé. Après ces paroles, Vaïmer Yosef, Iné Avicha Cholé. On apprend à Yosef que son père est malade. Le premier homme malade de la terre, c'est lui. Ouais, c'est lui qui a demandé à tomber malade. Pourquoi il a demandé à ça il a demandé à tomber malade. La Gemara explique que Avram, il a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé à Avram, à Hachem? Chazak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a demandé? Avram, il a demandé à ce qu'on paraisse vieux. Ouais, parce qu'on ne faisait pas la différence entre son fils et lui. Il a dit, mais il faut bien distinguer entre le père et le fils, entre le rave, je sais pas où, et le fils. Bah, il fallait bien, alors, il fallait que ça se voie. Alors il a demandé la vieillesse, que ça puisse se voir, on apparaisse vieux. Ouais. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, il a demandé des issourim. Il a dit que les gens ils faisaient des souffrances pour expier leurs fautes et faire teshuva. Et Yaakov, il a demandé à ce qu'on tombe malade. Il dit pourquoi? Parce que les gens, comment ils mouraient les gens à l'époque? En éternuant. Ouais. Et c'est vrai que le cœur s'arrête une seconde, comme s'il s'arrête quelques millièmes de seconde, et il repart au moment où on éternue. Oui, donc les gens mouraient de crise cardiaque en fait, mais ils n'avaient pas le temps de faire teshuva, de se remettre en cause, ils mouraient subitement. Alors il dit non, il vaut mieux qu'on tombe malade, ouais, et que comme ça on voit les choses arriver, on peut réfléchir, faire teshuva avant de mourir. C'est ça qu'il a demandé. Ils ont demandé ce que personne ne va demander, quoi. Les gens, ils veulent rester jeunes, bah, surtout pas vieux. Ils vont se teindre les cheveux, ils vont s'arranger la peau. L'autre, des souris, jamais de la vie. Des souffrances, c'est pour les autres. Et la maladie, mais on va s'assurer, on a des médicaments. C'est marrant, ils ont demandé juste l'inverse. C'est bizarre, hein? En fait, ils ont toujours réfléchi dans l'intérêt spirituel de la personne. Si on va confondre entre le père et le fils, entre le chacham, le sage et le moins sage, etc., alors ça va porter préjudice. Ouais, alors il vaut mieux c'est pas grave, on va paraître vieux. L'autre il a dit, oui, mais si on n'a pas des souffrances, on va pas se remettre en question, on ne saura jamais qu'on est dans l'erreur, ouais, parce que la souffrance, c'est une manière de distinguer le bien du mal, oui, etc. Donc c'était nécessaire. Et donc ils ont réfléchi de façon spirituelle. Et lui, il a dit, la maladie, ça permet aussi de réfléchir. Avant de mourir, la personne elle doit se remettre en cause. Après, ce sera trop tard. Donc, la maladie permet d'avoir cette capacité de réflexion que personne n'avait à l'époque, parce que les gens mouraient de crise cardiaque. Donc, il a dit comme ça. Donc, il a pris Yosef, ses deux enfants, Imov, et Menachem et Ephraim. Et donc on fait savoir à Yaakov que Yosef arrive. Va être Israël, va Yishav Alamita. Va Yomer Yaakov et Yosef. Donc sur ce, Yaakov va dire à Yosef. Quel Shakai el Nira Elai Belouz. Tu sais, Hachem, qui était le dieu Shakai, on l'appelle, ouais, Nira Elai Belouz, il m'est apparu à Luz. Va Be'eretz Kenan, en pays de Kenan, va Yivarech Oti m'a béni. Va Yomer Elai, il m'a dit, Ine mafrecha virbirticha untaticha lekalamim. Je te multiplierai, te fructifierai, et je te placerai une assemblée de peuples. Velatati et Aretz Azot, et je te donnerai cette terre, les Arachas, pour ta descendance. Acharecha après toi, Achuzatolam, un héritage à jamais. Voilà ce qu'il a dit. Ve'ata, shne banecha, et après il a dit comme ça. Voilà. Ve'ata, shne banecha, noladim lecha, donc les deux enfants qui se sont nés, Beris Misraim, Adbo Elecha Misraim, Lihem. En fait, ces deux enfants m'appartiennent, entre guillemets, Ephraim et Ménaché, Kérouven et Shimon, ils représenteront pour moi, ils seront comme Réhouven et Shimon à mon égard. Par contre, les enfants qui viendront après eux, bon, il n'en a jamais eu d'autres, mais Hachem Achem, ils seront nommés au nom de leurs frères. Donc il va y avoir un héritage Ephraim et Ménaché en Israël. Ouais. Et les enfants qui naîtront après eux, bah, ils seront rattachés à Ephraim et Ménaché. Voilà que je venais de Padan Aram, de Padan. Vous voyez, Padan, c'est en Irak. Il était à Padan, ouais, chez Lavan. Metai alay Rachel. En chemin, hein, elle est morte, Rachel. Ok. Be'eres Kenaan, en pays de Kenaan, bah derech, en chemin. Be'od Kivrat Haaretz. Alors qu'on était Kivrat Haaretz, Rachidi, à une mesure de 1 kilomètre de la terre d'Israël. On n'était pas loin.
Kivratares Rachidi, Alpaïmama, c'est 2000 amot, une ama c'est 50 cm, ça veut dire qu'il était à 1 km d'Israël. La voie Ephrata, alors qu'on arrivait à Ephrat, avec Béré Hacham, mais je l'ai enterré là-bas, Bédérer en chemin, Ephrat, Vei Bethlehem, ça s'appelle Bethlehem. D'accord? Voilà ce qu'il lui dit. Je ne sais pas pourquoi il lui parle de sa mère. Hein, il lui dit voilà, j'étais en chemin, ta mère est morte. On n'a pas compris pourquoi il lui parle de sa mère, qu'elle est morte en chemin, à 1 km de la terre d'Israël. C'était pas Israël à l'époque, oui. Donc il était à 1 km de la terre d'Israël. Pourquoi il lui parle de ça tout de suite maintenant? Alors Rachid explique comme ça. Ani bevoy me padan, ouais, bishani matriach alecha lo licheni les kaver be'eretz Canaan. Il dit bien que moi je te demande de faire un effort particulier pour moi. Yaakov il dit à son fils de m'enterrer en Eretz Canaan. On est en Égypte, il y a une semaine de marche, hein, quand même, c'est énorme. Donc je te demande de faire un effort pour moi. Velo ken asiti les mecha. Mais j'ai pas fait ça à ta mère. Shari meta samour le Bethlehem, parce qu'elle est morte juste avant Bethlehem, c'est-à-dire à 1 km d'Israël, quoi. Moi, je te demande de faire 600, 700, 800 km, mais ta mère, 1 km, j'ai pas fait pour elle, hein. Ça va? Il lui dit, Vélo Tomar, She'agvu alay geshamim. Ne dis pas, peut-être que mon père, il était dérangé, il pleuvait trop. Et c'était impossible de pratiquer, de marcher, il y avait de la boue partout, ça glissait de partout, on n'a pas pu faire autrement que d'enterrer sur place. Peut-être tu vas te dire, peut-être Omar, tu vas te dire, il pleuvait trop et on n'a pas pu se déplacer, c'est impossible. Il dit, que de l'enterrer à Hebron, ça a été impossible. Il dit, Edgari Raya. En fait, c'était une année de sécheresse carrément, ouais. Sha'aretz Khaloula ou Menoukevet Kekivra. La terre était carrément crevassée et trouée comme un tamis. Il y avait des trous par terre tellement il faisait chaud. Donc on n'avait aucun problème de déplacement. On pouvait largement rouler et se déplacer jusqu'à arriver à Bethlehem. Ça va? Veik Beracha, mais je l'ai quand même enterré sur place. Pourquoi? L'eau l'artia a filou les Bethlehem. Même de la déplacer 1 km, j'ai pas fait. L'artnissa la reste pour la faire entrer en Israël. Viadarti shesh bilebecha alay. Et je sais que dans ton cœur tu m'en veux parce que j'ai pas fait ce que je te propose de faire pour moi. Aval d'alecha, message, chez Alpia Dibor Kerarti Hacham. C'est par la volonté, la parole de Dieu que je l'ai enterré là-bas. Pourquoi? J'étais les Banéa. Parce qu'un jour, Rachel, elle va aider ses enfants un jour. Elle va être en aide à ses enfants. Kishigale ata otam de Bouzaradan. Parce que lorsqu'il y aura la première destruction du temple, oui, le colonel de l'armée de Nebuchadnezzar, il s'appelait Nebuzaradan. Et c'est lui qui est rentré en Israël, c'est lui qui a fait la guerre, c'est lui qui nous a exilés en dehors d'Israël en partant vers la Babylone, ouais, Babylonie. Il dit là-bas, donc, et Kshigale au temps des Bouzaradan, Vayu Ovrim derecham. Mais tu verras que les Israéliens vont passer par le chemin où a été enterrée ta mère. Et quoi? Veyatzat Rachel al Kivra vebocha mevakeshet alem rachamim. Elle va sortir, elle va demander à Hachem de la rachamim, de la pitié. Elle va dire à Hachem, je t'en prie, fasse que mes enfants puissent retourner en Israël. Chez les Mar Kol Beramanishma, dans les hauteurs, on entendait une voix, c'était celle de Rachel, qui se lamentait pour que ses enfants puissent retourner en Israël. Ve'akashboru, mais Shima et Hachem va lui répondre, Yesh Sachar Lifulater, tu as un salaire pour ce que tu as fait. Neum Hachem, Veshaou Banim Legvulam, et retourneront tes enfants dans leurs frontières. Voilà ce qu'il a dit. Et tu sais pourquoi je l'enterre en dehors d'Israël? Parce qu'en vérité, elle va être concernée par l'exil des enfants d'Israël. Et quand ils passeront devant son cercueil, elle va vite se lamenter et demander à Hachem Elle va argumenter en disant voilà ce que j'ai fait pour toi, j'ai pas jalousé ma sœur, j'aurais pu très bien épouser mon mari, j'aurais fait un scandale lorsque mon père est arrivé avec ma sœur sous la roupa, j'aurais dit mais ça va pas, c'est mon mari, c'est moi qui veux épouser, j'aurais fait un scandale et j'aurais épousé Yaakov. Oui. Seulement j'ai vu de telles qualités chez ma sœur. J'ai dit c'est dommage que Klal Israël n'en profite pas. Et j'ai voulu élargir l'éventail du peuple juif dans la personnalité qu'il engage, en faisant que ma sœur, elle va aussi participer aux enfants du peuple juif. Et j'ai pas jalousé ma sœur. J'ai fait ça pour toi. Alors ne détruis pas le peuple que j'ai fait pour toi. Et Hachem a écouté cette prière. Et il a dit, tu as raison. Pour ce que tu as fait, ils reviendront en Israël. Ça va? Donc il fallait qu'elle soit enterrée en Israël, en dehors d'Israël, c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire. Et bien c'est ce qu'il a dit. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Quand Yaakov, il a dit à son fils, je vous ai lu le paragraphe, quand il a dit à son fils, je t'en prie, enterre-moi en Israël, il a dit, répondu, je ferai comme tu m'as dit. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il a senti, Yaakov?
Ben, il a dit, je sais que... Ben, il s'est senti contredit. Parce que d'un côté, il va dire à son fils, écoute, je t'en prie, fais des efforts, je sais que tu es ministre, je sais que c'est compliqué pour toi, mais je t'en prie, je ne veux pas être enterré en Égypte. Je veux pas que ma tombe soit une idole, je veux être enterré comme Hachem m'a promis en Israël. C'est bon? Il lui a dit, ok, pas de problème. Mais au fond du fond, il sait que son fils, il le sent contredit par quoi? Ben, il dit, moi je te demande de faire des kilomètres pour moi, mais ta mère, j'ai pas fait un centimètre. Ça va? Et je sais que tu m'en veux pour ça. Pourquoi? Parce que si c'est tellement important que je fasse tellement d'efforts pour aller t'enterrer en Israël, et combien de concessions, et combien de discours, et de dialogues, et de tout ça pour que je le fasse, c'est dur, oui, non? Donc c'est très important que tu sois enterré en Israël, n'est-ce pas, papa? Il dit, bien sûr. Mais maman, alors, si tu l'as pas fait, c'était pas si important que ça. Ou bien si c'était tellement important, pourquoi tu l'as pas fait à ma mère? Ah, tu l'as pas fait à ma mère? Donc ne me demande pas de faire autant d'efforts. Je sais que tu m'en veux dans ton cœur. Oui? Premier enseignement, hein, c'est que, un, il faut que les parents soient capables de déterminer et de savoir que on est peut-être des fois contredit dans ce qu'on fait. Et les enfants le sentent, il faut sentir nos contradictions aux yeux de nos enfants. Ça, c'est un. Deuxièmement, vos enfants ne vous diront pas toujours tout. Parce que Yosef, il n'a rien dit. Hein. C'est vrai. Il a dit, papa, je ferai comme tu m'as dit. Et là, je vois que quoi? Qu'au fond, il a senti que, attends, mais il y a un truc, je sais qu'il va m'en vouloir. Vous avez compris? Je sais que derrière ce que je suis en train de lui demander, j'ai pas fait à sa mère. Et je sais qu'il m'en voudra pour ça. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc il faut être capable de déterminer ce qui peut être quelque chose d'un élément qui va être un élément, comment dire, de froissement, de déchirure, comment dire, de coupure avec l'enfant. Parce que là, c'est clair que Jacob, il a une démarche qui est nécessaire. Son fils ne lui a rien dit, mais il sait derrière ce silence qu'il y a une frustration derrière quelque part. Ça va? Et donc lui, il essaye de corriger ce problème. Ça va, c'est clair ou pas? Il dit, je sais que tu m'en veux. Parce que je te demande de faire une chose que je n'ai pas fait à ta mère. Et je sais que tu tenais à ce que ta mère soit enterrée en Israël. Et cette faveur-là, je ne te l'ai pas donnée. Mais il dit, mais sache que ce n'est pas à cause de la pluie. Il dit, peut-être tu vas dire, papa, il n'a pas pu parce qu'il pleuvait trop. Il dit, je te rassure, il ne pleuvait pas. Et après, il dit, de toute façon, c'était Alpi Adibo. Ça veut dire qu'Hachem, il m'a dit de le faire. Et sache que c'était nécessaire. Parce qu'un jour, les Israël vont sortir d'Israël à cause de la destruction du temple. Ils vont passer devant le cercueil de ta mère. Et elle va prier et se lamenter et demander à Hachem de pouvoir les sortir. Et c'est comme ça qu'Hachem il va accepter. Ça valait le coup ou pas? Que j'enterre là? Bien sûr. À le pied d'Ibourg. Voilà ce qu'Hachem a décidé. Oui? Oui? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux démarches. Il y a une démarche physique, la météo, et une démarche spirituelle. Vous avez vu ou pas? Est-ce qu'à votre avis, ça ne suffisait pas qu'il ait pu dire, écoute, Hachem il a décidé comme ça? Et je vais t'expliquer pourquoi. S'il avait dit simplement, écoute, Hachem a décidé, c'est comme ça. Mais alors, je vais te dire mieux que ça. Je vais t'expliquer même pourquoi c'était nécessaire. Il a eu raison, Hachem, de me demander de le faire. Parce qu'elle va intervenir pour ses enfants, et c'est comme ça qu'on retourne dans Israël. Ça vaut le coup ou pas? Pourquoi l'argument religieux n'a pas suffi? Il a dit, tu sais quoi, il aurait pu. Tu vas t'imaginer qu'il a plu, papa il était dérangé, il n'a pas pu enterrer, ben voilà, peut-être qu'il pleuvait trop, peut-être, voilà. Il dit non, il ne pleuvait pas du tout. Pourquoi j'ai besoin d'à chaque fois de retirer comment dire, tous les arguments qu'il pourrait avoir contre moi en tant que père, je vais devoir les éliminer. Pourquoi Jacob il est obligé d'argumenter? Pourquoi Jacob il est obligé de se justifier? Est-ce que c'est facile de se justifier devant ses enfants? Hein? Ben non. Mais c'est ce qu'il a fait, Jacob. Il n'a pas dit, de toute façon, qui comprenne ton vie, ne comprend pas, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que ma chaîne m'a demandé. Basta. Voilà, je l'ai enterré là, je lui ai dit enterre là, il enterre là. Moi, qui comprenne, qui ne comprenne pas, de toute façon, s'il est complexé, c'est pas grave, Dieu pardonnera. C'est bon? Non, non, il s'est senti obligé de répondre à cette question. La question de son enfant. Deux questions il avait. Un, je ne comprends pas comment tu me demandes de faire autant d'efforts pour moi et ma mère, tu ne l'as pas fait. Et je ne comprends pas comment tu as pu accepter de le faire. Ah, c'est le seul truc que j'ai à te dire, c'est peut-être tu n'as pas pu faire autrement, il pleuvait trop, ça glissait de partout, on pouvait pas, c'était impossible de pouvoir se déplacer. Un cas de force majeure, je comprends que tu l'as enterré là, mais j'ai besoin de l'entendre. Vous avez compris? J'ai besoin de l'entendre. Un enfant, il a besoin d'entendre. Il a besoin qu'on justifie parce que la frustration qui va rester présente, elle va rester à vie. Parce que Jacob, il va mourir là, il est proche de mourir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'est-ce que tu peux dire sur ton père? Mon père, il était super. Hein. Mais avec ma mère, catastrophique. Hein. Je comprends pas, il était à 1 km de la terre d'Israël. Moi, il m'a demandé de l'aller enterrer à 800 km et ma mère, 1 km, elle m'a fait. Ah, je suis désolé, mon père avec ma mère, ça n'allait pas du tout.
Il faut absolument que j'arrive à argumenter et trouver des arguments qui vont justifier le fait que voilà pourquoi j'ai. Il faut que j'élimine toutes sortes de questions. Il ne faut pas laisser nos enfants dans un questionnement qui nous amènera un jour à détériorer la relation parentale. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire, Yaakov Avinu, là? Vous avez compris ça? Il est en train de s'expliquer. Il faut pas avoir la prétention de dire, de toute façon, moi je suis père, j'ai pas besoin de m'expliquer devant mes enfants, j'ai pas besoin de me justifier dans toute situation qui arrive. Qui comprenne, tant mieux, s'il ne comprend pas, c'est pas grave. Mais on voit que c'est pas comme ça qu'on raisonne, et c'est pas comme ça du tout qu'a raisonné Yaakov Avinu. Il a chaque fois, il s'est rabaissé, il a dit, écoute, je suis désolé, ouais, et pardonne-moi, je te demande de me faire une faveur, et je sais que je me contredis dans ce que je te demande, mais je te justifie pourquoi je l'ai fait, etc., etc. Mais il a donné deux arguments. Un argument qui était météorologique et un argument religieux. Il a dit, Hachem a dit, a priori, l'argument religieux n'a pas suffi, puisqu'il a dit deux arguments. Mais pourquoi, à votre avis, ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne suffisait pas? Pourquoi ça ne suffit pas de dire, bah, c'est comme ça? Ou juste marqué dans la Torah. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? Ouais. Hachem, il m'a dit de le faire, ça ne suffit pas. A priori, ça ne suffit pas. Puisqu'il était obligé de dire, tu sais, ne crois pas qu'il pleuvait, hein, il ne pleuvait pas du tout. Hein? Chazak ou Baruch? Bonne réponse. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Religieux suffit. Religieux suffit, parce qu'en plus, il y a un stade à ce niveau-là où il sait que c'est Hachem qui a créé tout son. Enfin, qui a été. Mais qu'est-ce qui peut être plus grand qu'Hachem? Qu'est-ce qui peut être plus grand qu'Hachem? C'est ça. Rien. Mais rien. Donc ça suffirait a priori de dire Hachem m'a dit de le faire. Voilà. Mais c'est pas ça on dit. C'est pas qu'il m'a dit un truc incompréhensible. Il m'a dit fais-le, mais bon j'ai accepté de le faire. Il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit tu sais ta mère va prier pour eux. Moi ça c'était suffisant ou pas? Maintenant il a parlé de la météo. Tu sais il pleuvait peut-être trop. Pourquoi il a parlé de la météo? Il est dérisoire. Ouais. Exactement. Alors on a comme ça. Il faut comprendre comme ça. Peut-être on peut dire comme ça. Ça reste entre nous. Hein, je veux pas. Peut-être l'idée c'est la suivante. Si on a un corps et on a une neshama, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'articulation corporelle et un problème d'articulation spirituelle. Comme si, que quand tu réponds au spirituel, tu réponds à une partie de moi. Mais il y a une autre partie qui s'appelle le corporel. Et mon corps n'acceptera pas. Et je suis obligé de t'expliquer pourquoi, de façon physique, je n'ai pas eu de souci de le faire. Par exemple, je lui dis, tu sais, c'était religieux. Hein. Je lui dis, écoute, Hachem, il m'a dit de le faire. Vous savez ce qu'il risque de me dire, mon fils? Il dit, Hazak Obalour. Ah, ça va, ça t'a arrangé. Hein. Dieu t'a dit de ne pas faire trop d'efforts, ça va? T'es content, ça va? T'as pas fait trop d'efforts? Heureusement qu'il t'a dit hein, que tu l'enterres ici, comme ça t'étais tranquille. Hein. Ça va? Tu pouvais pas faire un petit peu d'effort pour le faire. Tu pouvais pas. Vous avez compris? Alors moi, je suis obligé de lui dire, écoute, il pleuvait pas. Soit disant, tu vas me dire, mais il pleuvait tellement que je ne pouvais plus bouger. Mais parce que j'ai besoin d'entendre deux réponses, parce qu'on est fait de deux choses. Vous avez compris? C'est comme je vous dis, par exemple, si je vous dis, allez, dimanche matin, on va faire la prière à 5h du matin. Qui c'est qui va venir? Hein? Par contre, si je vous donne 3 000 euros, vous venez ou pas? Hein? Vous courez ou vous dormez devant la synagogue? Hein? 3 000 euros, ça motive, c'est vrai. Maintenant, est-ce que la prière, elle vaut 3 000 euros? Ou elle vaut plus que 3 000 euros? Hein? Elle plus? Alors pourquoi quand j'ai dit on va à la prière à 5h du matin, tout le monde dit bien sûr, on va tous y aller, bien sûr. Et quand j'ai dit, bah non, ils ont dit, bah, c'est un peu trop tôt, il est fou le rave. Ou alors je dis, bah, 3 000 euros, tiens, c'est tentant, c'est marrant. Mais elle vaut plus que 3 000 euros la prière. Ça veut dire que les 3 000 euros, ils vont argumenter un besoin corporel. À 3 000 euros, c'est tentant. Donc c'est qui m'empêche de venir à la synagogue? C'est ma neshama ou mon corps? Hein? Il faut répondre à ça aussi. Vous avez compris? Il faut à chaque fois répondre aux deux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qu'il a fait Yaakov. Il dit, ne crois pas que j'avais un problème corporel. Il ne pleuvait pas du tout, j'avais aucun souci d'y aller. Il faut que j'arrive à éliminer tout ce qui crée un frein entre nous. Il faut que je balaye. Il faut que tu saches, il y a deux choses à balayer. Il y a la partie physique et la partie spirituelle. Et sinon, ça ne passera pas. Il te dira, ah d'accord, ah c'est Dieu, ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va penser derrière? Ah ouais, ça t'arrange, hein, super, c'est Dieu, Razak. Merci papa. Vous avez compris? Je dis, écoute, j'avais aucun... Merci papa, ça veut dire quoi?
Attends, tu aurais pu faire un effort quand même. Mais il t'a dit ça. Tu aurais pu argumenter, non, mais pourquoi? Tu aurais pu négocier avec Hachem. Ah, c'est parce que t'es un flemmard. Ah, parce que tu voulais pas bouger. Ah, parce que soi-disant il pleuvait. Ah, je sais pas quoi, c'est pour ça. Moi, tu me demandes à moi de faire des efforts énormes, mais soi-disant il pleuvait, t'avais pas pu faire autrement, tu vas pas y aller. Mais de déplacer un cercueil quand il pleut, c'est moins fatigant que d'aller argumenter devant Paro, de lui demander de lui faire la faveur d'aller t'enterrer. Et c'est moins compliqué d'aller prendre ton cercueil et l'amener à 800 km. Et t'as pas fait. Alors je suis obligé de lui expliquer, non, il pleuvait pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut tout le temps essayer de réfléchir. Et ça, c'est du non-dit. Tout ce que je vous dis, c'est du non-dit. Il n'a jamais rien demandé, Youssef. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pour garder une relation saine, parce que derrière, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Yetzera, il va jouer sur cette problématique. Il va chaque fois dire, tu vois, ton père, il t'aime pas, tu vois, ton père, il n'a pas fait des efforts pour toi, ton père te considère pas, tu as vu ton père, t'as pas... Voilà ce qui va se passer. Et le problème, c'est qu'après, ça va rester. Il ne faut pas que ça reste. Donc on doit tout le temps essayer d'argumenter, d'essayer d'éliminer cette façon. Il va lui faire jurer, donc il dit, mais si tu m'as fait jurer, c'est que c'était tellement important pour toi. Et d'un autre côté, pour ma mère, tu ne l'as pas fait. Mais je ne comprends pas comment tu arrives à te contredire comme ça aussi facilement. Alors il faut se justifier. Ça va? Il ne faut pas qu'apparaissent les contradictions chez nous, parce que les enfants adorent les contradictions. Ils ne vont jamais faire parce qu'on se contredit dans ce qu'on leur demande de faire. Un père, il va dire à ses enfants, mais écoute, il faut que tu révises ta Mishnah, ta Gemara, t'as vu tes notes en collège et ça. Il dit, mais il n'y a pas de problème, papa, mais tu commences quand à étudier, toi? Vous avez compris? Tu me demandes de faire des efforts, mais tu commences quand? Ça va? Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas eu l'occasion. Bah, tu peux commencer, ça va, pas de problème. Ils adorent ça. En vérité, lui, c'est une manière de rien foutre, ouais, mais c'est aussi un reproche qui est fait parce que derrière, il va me le dire, mais des fois, il va pas me le dire. Il faut avoir la subtilité intellectuelle de savoir qu'il y a quelque chose qui dérange dans ce que je lui demande. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, là, il s'est interrogé ou intéressé à la problématique de ce qu'il fait subir à ses enfants. Vous avez vu, là? Oui? Il lui dit, écoute, je te demande de monter en Israël. Après, il se dit, ouais, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas fait à ta mère, et je sais que tu vas m'en vouloir, etc. Donc, il est dans le sentiment de celui qui va subir ce qu'on lui propose de vivre. Je pense que ça, ce comportement-là, peut-être, c'est quelque chose qui vient réparer autre chose. Parce que vous vous rappelez que dans la paracha de Vayeshev, Yaakov, il avait un rapport privilégié avec Yosef. Il lui a frère une kétonnette passive, il écoute ce que son fils dit de ses frères, il lui apprend la Torah, hein, c'est ça. Et là, hein, il va se passer quelque chose d'effroyable, c'est que les frères, ils vont voir que papa, il a une relation avec lui qui est spéciale, et on voit qu'il aime cet enfant plus que tous ses enfants. Maintenant, lui, il va offrir ce fameux vêtement à son fils Yosef. Ouais, il va lui offrir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pour lui, c'était justifier en expliquant qu'il est l'aîné, c'est lui l'aîné. Je vais marquer la différence. L'aîné, mon aîné, que je considère comme l'aîné, c'est pas Réhouven, c'est Yosef. C'est pas l'aîné de Léa, c'est l'aîné de Rachel. Et donc, je vais vous montrer que c'est lui, je lui apprends la Torah, je vais lui acheter un vêtement particulier, très spécial, ouais, comme si qu'il allait le rendre roi quelque part en lui mettant ce fameux vêtement qu'il lui a offert. Mais il l'a fait dans une intention de marquer le coup pour que ses frères ils comprennent fondamentalement que le Bechor, c'est lui. Que quelque part, le Bechor, le représentant de la Torah pour Yaakov, c'est Yosef. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Vous avez vu, c'est lui les descendants, c'est Yosef. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans la problématique de celui qui va subir cette différence. Parce que ça va créer de la haine. Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui Oto Havaviem, que lui était aimé plus que tous ses frères, Vaïsnoto, et ils l'ont haï. Ça veut dire qu'on a ici un regard, ouais, c'est ce que l'Agman en Shabbat explique là-bas, que Yaakov, il a eu tort d'être méchané Ben Abanim. Il a eu tort de faire des différences. Maintenant, c'est très subtil, on parle des Havot. Là, ce que je vous explique, c'est vu au microscope pour qu'on comprenne la cause de ce qui a engendré la haine gratuite qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Ouais. Mais évidemment que ça ne pouvait pas se percevoir comme ça. C'est-à-dire que si on était là, on dit ah super, il a raison papa, ou je sais pas ce que. Vous avez compris? Mais intérieurement, il y a quelque chose qui manifeste une différence qui dérange. Et c'est ça qu'on appelle la haine. L'inimitié qui va exister entre Yosef et ses frères va naître de la différence que Yaakov il a faite sans s'en rendre compte forcément, puisque c'est eux qui ont vu, pourquoi lui il n'a pas vu? Parce que c'est eux qui voient. Vous voyez, ça veut dire que nous, en tant que parents, on doit se mettre dans la peau de celui qui va subir nos choix.
Vous comprenez? J'ai décidé de lui offrir un vêtement, j'ai décidé d'écouter de lui apprendre la Torah. Moi, je sais ce que je fais, voilà, c'est justifié. Maintenant, l'enfant qui le voit, comment il le vit, lui? Il le vit comme une forme d'ignorance. Ils ont vu que papa, il aime. Mais nous, on veut être aimés. Nous, on veut être les enfants de Yaakov Avinu. On ne veut pas être les frères de Yosef, on veut être les enfants. Mais manifestement, aux yeux de mon père, je suis le frère de mon frère, mais je ne veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. Vous avez compris? C'est pour ça que l'enfant, il va haïr son frère et pas son père. Et cette différence-là, elle se démarque pourquoi? Parce que je sais ce que je fais, mais je n'ai pas le recul de celui qui le subit. Je ne suis pas dans le regard de celui qui va subir, mais dans celui qui agit, l'acteur. Je suis père, je suis responsable, je suis machin. Et donc je me pose en tant que père, mais je ne me vois pas en tant qu'enfant. Si j'avais été l'enfant, comment j'aurais subi ça? Et si je m'étais payé une seconde à la place de mon fils, j'aurais dit, mais c'est honteux, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, papa, là tu fais des différences, c'est insupportable. Vous avez compris? Seulement, on ne se positionne pas forcément dans celui qui subit, mais dans celui qui agit. Et c'est pour ça que c'est très important ici, ce qui est marqué là, ouais, que finalement, Yaakov, quand il va dire à son fils, mais écoute, je t'en prie, rends-moi service, fais-moi ça, ouais, il est aussi dans l'acteur. Il a tellement peur de te enterrer ici, il a tellement d'ambition d'être enterré là où c'est peur. Il a très envie, mais il a quand même la capacité mentale, émotionnelle de se placer dans la peau de son fils. Il dit, je sais que tu m'en veux, je sais que je n'ai pas fait ça à ta mère. Vous avez compris? C'est-à-dire d'être capable à la fois de savoir proposer et de savoir que ce que je fais subir à celui à qui je demande ce service. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut avoir les deux rôles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier d'être des enfants quelque part. C'est marrant, mais c'est comme ça. Parce qu'on est des adultes, on ne comprend plus nos enfants, on n'est plus des enfants. Mais quelque part, c'est nécessaire un peu de le rester. Parce que quand on le reste, en fait, on se met dans la peau de celui qui va vraiment le subir, l'accepter. Vous avez compris? Comme je vous avais dit une fois, je vous avais dit que quand Paro il avait décidé de tuer les garçons qui allaient naître. Ouais. Il a vu que les Israël se multipliaient, alors il a créé des camps de travail. Ouais. Ils avaient travaillé jusqu'à ce qu'ils meurent du travail. Hein. Mais il voyait que plus il nous accablait, plus on se multipliait, il devait des fous, il ne savait pas comment faire. Et donc il a dit, bah, c'est ça, je vais demander à des sages-femmes, directement à la naissance, de tuer les garçons direct. Comme ça, c'est bon. Ça va plus se multiplier, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de multiplication possible. Ouais. Et donc il a demandé à deux sages-femmes de les tuer. Ça va? Dès qu'ils naîtront, vous les tuerez. Qu'est-ce qui s'est passé? Amram, Gadol Ador Aya, c'était la Gemara dans son dit qu'il était le Gadol Ador, le grand de la génération, ouais. Puisque la Torah s'étudie, vous savez, la Torah s'étudie en Mitzraïm, ouais. Il n'y avait pas de travaux forcés pour les Lévi'im. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Amram il a entendu ce décret de Paro, que les garçons allaient mourir, alors il a dit à sa femme, on va divorcer. Yochebed, il a dit à sa femme, on divorce. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si ma femme tombe enceinte et que dans le doute on tue l'enfant, est-ce qu'on n'est pas criminel quelque part? Hein? Ben oui. Est-ce que je vais devoir faire subir à ma femme une grossesse en sachant que dans le doute l'enfant il va mourir? Pas gentil, ça va? Alors il a pensé qu'il valait mieux divorcer. Maintenant comme il a divorcé lui, Gadol Ador, c'était le grand de la génération, tout le monde a divorcé. Myriam, je crois qu'elle avait 5 ans, Myriam, elle vient voir son père, il dit, papa, tu fais pire que Pharaon. Il dit, non, pourquoi? Et parce que Pharaon, il tue les garçons, mais pas les filles. Or, en te privant d'avoir des enfants, tu tues les filles. Et le garçon qui va mourir, il va mourir, il va être jeté au Nil, il va mourir. C'est vrai, mais il va au Gan Eden. Alors que toi, en te privant d'avoir des garçons, tu les prives du Gan Eden. Donc tu fais pire que Pharaon. Voilà ce qu'elle a dit à son père. Et qu'est-ce qu'il a fait son père? Il a dit, t'as raison ma chérie. Il a réépousé sa femme et ils ont eu Moshe Rabbeinu. La question que je me suis posée, c'est que j'ai juste pas compris. Gadol Ador Aya. Gadol Ador, ça veut dire quoi Gadol Ador? Il était le plus intelligent de toute la génération et le plus tzaddik de toute la génération. Gadol Ador, le plus grand de la génération, sur le plan intellectuel et spirituel. On est d'accord ou pas? Comment une enfant, elle a pu le rattraper, hein, sur le plan intellectuel et spirituel? Elle dit, papa, la fille, le garçon, la fille, elle veut vivre, là, tu l'empêches de vivre. Et le garçon, il va le Gan Eden, tu l'empêches du Gan Eden. C'est ça, oui? Et lui, il n'a pas vu ça, quoi. Comment c'est possible? Gadol Ador. Alors, c'est vrai, ouais. Mais ça veut dire quoi, ça? Comment ça marche? Comment on peut résoudre ce problème? Gadol Ador Aya, ça veut dire que c'est le plus grand de la génération. Et elle lui a dit, elle a tenu un raisonnement qui était logique, et lui, il n'a pas vu ça, il n'a pas tenu ce raisonnement. Il dit, mais les garçons, les filles, elles veulent vivre,
en les privant de naître, bah, tu les empêches de vivre. Mais Paro, par contre, lui, Paro, il me laisse vivre. Ouais. Et le garçon qui va mourir, il dit, ouais, je vais au Gan Eden, et mon père, il me prive du Gan Eden. Comment ça se fait qu'il n'a pas vu ça? Comment ça se fait? Hein? Bah, c'est comme ça. C'est la religion. Non, ouais, pourquoi c'est comme ça? Parce que, écoutez bien, Gadol adore, c'est qu'il est responsable. Quand on est père de famille, on est responsable. Quand on est mère de famille, on est responsable. Est-ce que c'est responsable d'avoir des enfants si dans le doute, ils vont mourir? Est-ce que c'est responsable d'avoir des enfants qui, dans le doute, ils vont mourir? Bon. Est-ce que c'est responsable de provoquer chez sa femme une souffrance aussi énorme d'être tombée enceinte et que dans le doute, ce soit un garçon et qu'on aille tuer cet enfant? C'est responsable? Il va dire non. Donc en tant que père responsable, on va divorcer, c'est normal. Le seul problème, c'est dans le raisonnement, hein, il n'y a pas l'enfant. Vous avez vu? Il n'y a pas l'enfant. J'ai raisonné, mais j'ai pas mis l'enfant au milieu. Maintenant, écoutez bien. Elle, Myriam, elle voit son père et elle voit Paro. Ça va? Elle voit son père et elle voit Paro. Il dit, Paro, il me laisse vivre. Mais pour mon père, il ne me laisse pas vivre. C'est parce que je suis une fille. Mais si j'étais un garçon, Paro, il m'envoie en Gan Eden, et l'autre, il m'envoie nulle part. Vous avez compris pas? Ça veut dire que, pourquoi c'est elle qui a la réponse? Parce que c'est elle qui subit le choix de son père. Vous avez compris ça? Le père, il ne voit pas ça parce qu'il n'est pas à la place de sa fille, ni de son fils. Il est à la place du père. Moi, je suis père. Donc, en tant que parent, c'est pas une chose à faire, ça va? Et j'ai pas compris, mais de quel droit tu fais des choix au détriment, au détriment de la liberté de tes enfants? Comment tu fais? J'ai pas compris. Vous avez compris ce qu'elle lui dit? Mais comment tu oses faire un choix au détriment du choix de tes enfants? Comment tu fais? Tu dis, ah, mais je n'ai pas envie de souffrir, moi. J'ai pas envie ni de souffrir, ni de faire souffrir ma femme, c'est pas pourquoi. J'ai compris, mais c'est au détriment de la vie de ta fille et de ton fils. Il n'y a que l'enfant qui le voit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui subit le choix de son père. Il dit, moi, je veux pas d'enfant. Il y a les bonnes, on est où, là? T'as compris ou pas? Mais je suis là, j'existe. Je suis une femme, je suis une fille, je veux vivre. Et mon frère qui va peut-être mourir, mais il veut vivre aussi, il veut vivre en Gan Eden. Mais comment tu oses penser que tu vas le priver du Gan Eden sous prétexte que tu veux divorcer? Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a que celui qui est capable de subir qui le comprend. Donc il faut apprendre d'ici, ouais, que la partie émotionnelle qui peut manquer dans la vie, il faut absolument la cultiver pour être sensible à la souffrance que j'occasionne chez les autres quand je fais des choix. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle Binat Alev. Vous savez, dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué qu'il y a 48 qualités humaines qu'il faut avoir pour étudier la Torah, pour l'acquérir la Torah. Et parmi ces qualités, il y a Binat Alev. Bina, c'est la distinction, la nuance. Et le lev, c'est le cœur. Binat Alev. C'est marrant, hein? Il faut savoir faire des nuances intellectuelles, mais il faut garder son cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas subordonner son cerveau à son cœur, parce que sinon tu vas faire des bêtises. Ouais. Par contre, il faut mêler ton émotion à ton cœur, à ton cerveau. C'est-à-dire que tu réfléchis, mais tu mêles l'émotion. Parce que Gadol Adoraya, il a compris que c'était dangereux, etc. etc. Ouais, c'était dangereux. C'est-à-dire que spirituellement, ça ne se fait pas, émotionnellement, ça ne se fait pas. Oui. Seulement, il a la bina, mais il n'a pas le lev. Le lev, c'est les émotions que vont subir les gens qui vont accepter ce choix, ou qui vont refuser ce choix. Vous avez compris? Il n'est pas dans la problématique de celui qui subit, dans celui qui agit. Celui qui agit, il a raison, mais celui qui subit. Et on voit que toute la halakha, elle va changer. Il va dire, t'as raison, ma chérie, il va épouser sa femme. Ça veut dire que quand on est simplement rigoureusement, intellectuellement rigoureux, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que la rigueur intellectuelle, elle ne permet pas d'avoir les émotions de celui qui va subir ce choix, par exemple. Ici, dans l'exemple que je vous donne. Il faut mêler de l'émotionnel pour sentir qu'il y a un problème. C'est comme il dit à son fils, écoute, je t'en prie, enterrement en Israël, machin, nanana, c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah, jure-moi que tu vas faire. Voilà. Intellectuellement, il a raison, Jacob. Seulement, il sait bien que émotionnellement, ça ne se fait pas. Parce que sa mère, sa femme, il n'a pas enterré là-bas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut avoir ces émotions-là pour ressentir ça aussi. Donc, on doit être des intellectuels, on doit être rigoureux, on doit être scrupuleux sur la rigueur, etc., sur la logique, c'est vrai. Mais d'un côté, il faut aussi rester des humains. Il faut avoir ces émotions-là qui vont faire que Jacob, il va ressentir chez son fils la frustration de ne pas avoir enterré sa mère là-bas. Vous avez compris?
C'est ça qui est marqué là. C'est important qu'il y ait cette relation qui se fasse et que même si c'est au détriment du cavote du père et qu'il va devoir s'expliquer, se justifier ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus important d'éliminer tout ce qui nous sépare de nos enfants que de laisser tous ces parasites en fait qui vont faire que... Parce que autant c'est vrai consciemment, autant c'est vrai inconsciemment aussi. Oui. Qu'en fait il y a une relation qui n'est pas forcément comprise, mais qui est absorbée intellectuellement mais inconsciente chez nous, qui font que la relation, elle peut se détériorer comme ça. Un petit peu comme ils ont vendu Yosef, ouais, ils ont jugé Yosef coupable, etc. Tout était logique, ils ont jugé comme des tzadikim. Oui. Seulement, hein, ils ont fait ça parce qu'ils ont vu un film. Le film qu'ils ont vu, c'est le rêve de Yosef, ils ont interprété le rêve. En fait, tout est issu d'une interprétation et qui va faire que voilà ce qui s'est passé. Ouais, ils ont finalement vendu, mais ils ont pensé légitimement que c'était comme ça, objectivement. Est-ce qu'il y avait de la haine, à votre avis, dans leur cœur à ce moment-là? La Torah dit ils ont haï leurs frères, ils l'ont jalousé, etc. Est-ce qu'on a le droit de juger quelqu'un qu'on haït? Dites non. Non. C'est sûr que non. Donc s'ils l'ont jugé, c'est qu'il y avait de la haine ou pas? Non. C'est la Torah qui dit que ce qui était, comment dire, à l'origine de ce jugement, c'était la haine. Mais il est inconscient, ce sentiment n'était pas conscient. S'il était conscient, jamais il aurait porté un jugement sur Yosef. Jamais de la vie, on aurait dit, oh, choisissez d'autres personnes, et surtout pas nous, on ne peut pas le supporter, Yosef. Donc c'est sûr que ça ne se voyait pas, ça ne se sentait pas. La preuve, c'est qu'ils l'ont jugé. On ne peut pas juger quelqu'un qu'on haït, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune haine visible. Donc ce que la Torah nous dit, c'est qu'inconsciemment, la différence qui a été orchestrée par Yaakov a entraîné un décalage qui a été l'origine de la vente et l'origine du jugement. Comme si qu'on avait décidé de le vendre ou de le juger. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le supporter. Mais c'est inconscient. Il fallait qu'il parte. Il ne fallait pas qu'il reste là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon cerveau, comment il raisonne? Il fait, mais comment tu vas faire? Il va trouver, votre cerveau, des arguments pour justifier un sentiment de malaise. Comment justifier? On va interpréter le rêve. Voilà, il s'est pris pour le roi d'Israël, etc., etc. Et ça condamne à mort, etc. Vous avez compris comment ça se passe? Mais tout ça, c'est issu d'une partie inconsciente qui s'appelle la différence orchestrée par notre Père. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'il s'en aille. Il faut que papa il me regarde. Il faut qu'il me considère. Il faut que... Mais ces frustrations-là, elles peuvent entraîner des jugements inconscients qui vont amener intellectuellement à penser. Vous avez compris? Voilà. Un petit peu comme Yehuda. Yehuda, il voit son père pleurer d'un deuil qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il pleure un enfant qui est mort, mais il sait bien qu'il n'est pas mort. Et pourtant, il reste indifférent aux pleurs de son père. Alors que ses frères, ils voient ça, ils ont été voir son Yehuda, ils disent, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous dire de le vendre? Toi qui étais lucide, tu étais lucide. Tu dis, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Tu étais lucide. Il fallait nous dire, mais non, qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Qu'on l'a vendu? On ne va pas lui dire. On va dire qu'il est mort. Mais il n'est pas mort. Et on va être obligé de mentir. Et puis mon père, il va porter un deuil qui n'est pas justifié. Allez, c'est tombé, on va le ramener à la maison. Voilà ce que tu aurais, toi, dû nous dire. C'est intéressant que les frères, ils ont été sensibles au père du père, mais lui n'a pas été sensible. Il est parti. Pourquoi il n'a pas été sensible? Parce que, consciemment, il savait que son père, il pleure, mais il va se justifier des pleurs en disant que c'est pas de ma faute. C'est de la faute de ton fils, Yosef. Il s'est pris pour roi d'Israël. Mais c'est qui le roi d'Israël? C'est moi le roi d'Israël. Qu'est-ce que j'y fais? C'est comme tu vas accepter de pleurer. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Je me justifie ça parce que je prétexte que c'est moi le roi d'Israël. Et Yehuda, il se fait roi d'Israël responsable. Il dit Yosef, il veut prendre ma place, il est fou. C'est pas possible. Donc ça veut dire que la conscience forte que j'ai d'être roi me rend insensible à la souffrance de l'autre parce que je la justifie parce que je suis roi d'Israël. Oui, non. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que Yosef, il veut prendre ma place. Or, si je me rends sensible aux pleurs de mon père, je vais être obligé de ramener Yosef. Oui, non. Mais si je ramène Yosef, qui c'est qui va souffrir? C'est moi qui vais souffrir. Donc pour ne pas que je souffre, mon cerveau, il dit ne reste pas sensible à ce que tu vois. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que la partie inconsciente, elle se manifeste pour justement justifier la non-souffrance des pleurs de son père, pour justement ne jamais perdre face. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'intellectuellement, tu te justifies le fait d'être insensible, mais comment c'est que tu es insensible? Parce que je ne peux pas, mon cerveau, il refuse. Le blocage, en fait, il vient de là. Il dit, parce que si, le raisonnement est le suivant, si tu dis, mais mon père, il pleure, quelle bêtise j'ai fait, je regrette. Il dit, bon, je vais être obligé de ramener Yosef. Et si je ramène Yosef,
Mais je vais voir quelqu'un qui va porter, qui va carrément fracturer, qui va fracturer le peuple d'Israël en deux, quoi. Il y aura Yehuda et Yosef, c'est pas possible. Donc comme c'est pas possible, donc il faut pas que je le ramène. Et donc, et si je le ramène pas, il faut pas que je sois souffrant de la conscience que j'ai de voir mon père pleurer. Mais c'est comme ça c'est comme ça qu'on crée comment dire, du manque de sensibilité, parce que tout est justifié derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai expliqué, il faut essayer de balayer tout ça. De balayer tout ça. En se disant, mais c'est pas moi de juger. En se disant, mais de quel droit je me permets de priver mon père d'un enfant? Vous avez compris? De quel droit je prends la place de mon père pour juger mon fils, mon frère? Vous avez compris tout? C'est des questions qu'on ne se pose pas. Parce qu'on n'a pas envie de se les poser. Parce que si je me les pose, je vais souffrir. Alors je ne me les pose pas. Mais en vérité, j'aurais dû me les poser. C'est pour ça que l'humilité permet d'avoir ce recul. Quand on croit qu'on joue un rôle dans la vie, on n'a pas cette humilité de se dire, d'être double. C'est-à-dire celui qui agit de celui qui se voit. Celui qui agit, celui qui se voit. Ou celui qui agit et celui qui supporte, qu'il arrive à comprendre ce que je fais supporter aux autres. Vous avez vu, l'humilité, ça permet ça. L'humilité, ça permet de se dédoubler. Ça permet de faire teshuva en se disant, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Je fais quelque chose et je me dis, mais je suis bête ou quoi? Comment j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé comme ça? Pourquoi j'ai dit comme ça? Mais je me parle à moi-même. Mais comment je fais? Parce que je me dédouble. Je suis capable de faire et de me voir. D'avoir l'humilité de se regarder. Vous avez compris? Alors que la personne qui est sûre d'elle, elle n'arrive pas à se voir. Ou alors il faut leur parler avec des pincettes, ces gens-là, vous avez compris? Il faut surtout pas les... Ben oui, parce que vous allez les frustrer. Ils sont tellement collés à eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à se voir. Alors il faut leur parler... Je suis désolé de te dire... excuse-moi de te dire, pardonne-moi... ouais. Parce qu'ils sont tellement collés à eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à se dédoubler. Mais quelqu'un qui est dédoublé, il dit au contraire, il a compris. C'est quoi dédoubler? Il a compris que c'était nécessaire de se regarder. Et de se regarder, c'est de se corriger. Se corriger, c'est d'être mieux que ce que j'aurais été si je ne m'étais pas corrigé. Donc, si je lui dis, je vais lui faire un reproche, ou je lui dis, je lui fais une remarque, ou je lui donne une solution, il va l'accepter parce qu'il est d'accord de se dédoubler. Mais quelqu'un qui n'est pas d'accord de se dédoubler, il ne peut pas accepter. Et l'humilité permet ça. Ça fait partie des qualités qu'on doit avoir, d'être humble pour pouvoir arriver à avoir ce recul en fait de soi-même, de se voir à soi-même. Autant je dois me voir, autant je dois voir ce que je fais subir. Quand j'ai donné l'exemple de Amram, il a été capable de se voir, mais pas de voir ce que subissent les autres. Yaakov, il était capable de se voir. Il dit, moi je suis père responsable, je nomme Yosef, j'aime les enfants ont vu qu'il aimait plus que les autres enfants. Donc je me vois, mais je ne me vois pas au regard des autres. Et c'est très important d'arriver à ce parallèle, d'arriver à se voir et à voir ce que je engendre. Est-ce que je vais décider de le faire si je sais que ça va créer une frustration? Mais je ne peux pas le décider si je ne suis pas capable de me mettre dans la position de celui qui va subir. Ou de l'expliquer. Voilà, il a mérité quelque chose parce que vous allez avoir des enfants plus brillants que d'autres. Alors comment vous faites? Pas de cadeau, pas de machin, comment on fait? Alors je suis obligé d'expliquer ce que je fais. Ouais, ou d'encourager l'autre à faire, et si tu réussis, bah, tu seras comme lui. Mais je rééquilibre à chaque fois quelque chose qui va être l'objet d'un déséquilibre. Quand je fais une faveur à quelqu'un, je fais forcément le contraire à l'autre. Sans que mais j'ai dit, mais j'ai pas fait de mal, j'ai donné un cadeau. J'ai compris, mais l'autre, il va croire quoi? Il va croire que tu l'aimes pas, il va croire que tu l'aimes plus que lui que toi. C'est comme ça. Donc je suis obligé d'expliquer, de gommer, de balayer tout ce que l'Yetzer pourrait avoir comme argument contre lui, il faut qu'on le gomme. Vous avez compris? Parce que je sais qu'il va faire, je sais que le Yetzer Hara, il va faire dire à Yosef, mon père, il n'aimait pas ma mère. Vous avez compris ou pas? C'est comme exactement dans la Paracha. Hein. Vous voyez, vous avez vu que comment il s'appelle, quand Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu qu'après la mort de Rachel, son père, il a mis son lit dans la chambre de Bilha, la servante. Et il dit, ah, c'est trop là. Déjà que mon père, il a 2 femmes. Et quand elle est morte une, bah, au moins qu'il mette son lit dans la chambre de ma mère quand même. C'est un affront pour ma mère. Il a été prendre le lit de son père, carrément, il l'a mis dans la chambre de sa mère. C'était tellement grave que dans la Torah, c'est marqué qu'il a couché avec la femme de son père. Agmadi, il n'a pas couché avec elle. Simplement, il a déplacé le lit de son père. Ça veut dire qu'il s'est occupé de la vie de son père, quoi. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et dans la Torah, c'est marqué. Pourquoi il a fait ça? Ben, dis, parce qu'il défend sa mère, c'est normal, il défend sa mère. Oui. Seulement, dans la Torah, c'est marqué que, à cause de ça, il a perdu la Keuna. C'est lui qui devait être le Cohen. C'est Rouven.
Il aurait dû être le roi. Oui. Et il a perdu la capacité, la vocation de bénir le peuple juif autant que de gérer le peuple juif. C'est lui le Bechor. C'était lui l'aîné. Pourquoi il a perdu ça? La Torah dit parce qu'il a déplacé l'idée de son père. C'est bon? Oui? Marqué Réhouven Bechori Ata. Il a dit Réhouven, tu es mon aîné. Kochi Vereshitoni. Tu es ma force et les prémices de ma semence. Yeter Seed Vieter Az. En plus, Yeter c'est en plus. Page 294. Ouais, page même tête. Perek même tête, page Gimel. Marqué Yeter Seed. Tu avais en plus Seed. Nesiut Kapaim, c'est porter les mains, c'est les Kohanim. Yeter Az, la puissance, c'est la royauté. Tu avais en plus de tes frères le droit de bénir et de régner dans le peuple juif. Pachas Kamaim al Totar, impétueux comme l'eau qui coule, al Totar, il ne t'est rien resté. Qui alita mishkeva vicha, parce que tu as fait monter la couche de ton père. Ve'az, et alors, chilalta yitsu ala, tu as désacralisé la couche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Shekhinah résidait sur le lit de Yaakov, et en déplaçant le lit de son père, il a déplacé la Shekhinah. C'est ça qui est grave. Vous avez compris? Mais là, à cause de quoi? C'est quoi la faute c'est quoi, elle est où la faute de Réhouven? Lui, il a voulu bien faire, vous avez compris, il a voulu bien faire. La pauvre sa mère, l'affront qu'elle avait d'avoir vu son mari. Encore une fois, il a pas regardé. Il regarde pas ses enfants, il regarde pas sa femme. C'est ça qu'il lui reproche, Réhouven. Il dit déjà, nous, on a été négligés, ouais. Et en plus, il néglige sa femme. Il va mettre son lit dans la chambre de Bilam, ça se fait pas. Ok, tu aimes Rachel, mais qu'elle est morte. La moindre des choses, c'est prendre le lit, ton lit, tu le mets dans la chambre de ta vraie femme. Ta vraie femme, c'est pas Bila, c'est Léa. Mais comment tu as osé lui faire un affront pareil? Oui. Comme si il répétait ce qu'il avait fait avec ses enfants, il l'avait fait avec sa femme. C'est ça qu'ils ont vu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément pris le nom de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Voilà ce qu'il a fait. La Torah dit la faute, elle n'est pas répertoriée dans ce qu'il a fait. Mais, pachas kamaim, c'est de quoi pachas? Impétueux, pas réfléchi, spontané. La faute, elle n'est pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il est. Il est impétueux. Et quand on est impétueux, est-ce qu'on peut être roi? Est-ce qu'on peut être Cohen? Donc, est-ce qu'il a été puni d'avoir perdu la Keuna? Non. Est-ce qu'il a été puni d'avoir perdu la Malchut? Non. Tu ne peux mériter d'être roi ou d'être un Cohen que si tu as les compétences. Mais tu ne les as pas, les compétences. La faute n'est pas répertoriée dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est. Si tu es impétueux, c'est pas seulement que tu vas déplacer de ton père. C'est que ta femme, tu vas la négliger, tes enfants, tu vas les négliger, tu vas répondre comme ça de façon spontanée, sans réfléchir. Donc tu vas faire des avérotes, évidemment, tu vas faire des erreurs. Alors, tu vas dire pardon à ta femme, à tes employés, ton employeur, aux voisins. Mais non, essaie de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire, mais qui sont concentrées sur un défaut. Et c'est sur ce défaut qu'il faut faire un travail. C'est ce qui stimule en fait la personne. Qu'est-ce qui est le moteur de l'erreur? Et l'origine de l'erreur, c'est la spontanéité. C'est pour ça qu'il a perdu la Keuna. Vous avez compris? Parce qu'il fait sans réfléchir. Mais il a fait comme un sadique, hein, vous avez vu, il a vu sa mère, la frustration, il a dit, c'est moi le Bechor, je suis responsable, mon père il fait des erreurs. Oui? Mais non, il y a deux erreurs ici. Il y a la spontanéité, mais est-ce qu'il n'y a pas le manque de respect de son père? Bien sûr, parce que s'il respectait son père, il n'aurait pas décidé pour lui. Manifestement, il y a une forme de négligence. Oui ou non? Mais d'où vient la négligence à votre avis? Elle vient du fait que papa, il aime plus lui que lui. Et donc on a montré quelque part qu'on n'était pas présent dans la vie de mon père. Alors je comprends pourquoi il a négligé ma mère. Eh bien je vais lui montrer que j'existe. Je vais prendre son lit, je vais lui apprendre à vivre. Je vais lui mettre dans ma chambre de ma mère. Mais en vérité, inconsciemment, ça vient répondre à une souffrance interne. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment il a pu prendre l'initiative de ne pas respecter? Tu me respectes pas, je te respecte pas. Vous avez compris? C'est pour ça qu'après, vous avez vu que quand on va vendre Yosef, la Torah nous dit qu'il n'était pas présent, Réhouven. Pourquoi il n'était pas là? Au moment où on vend Yosef, il n'était pas présent, dit la Torah. Pourquoi il n'était pas là? Rachid dit pour deux raisons. Un, parce qu'il était en train de faire Kiboud Avem. À tour de rôle, ils allaient honorer leur père. Et c'est juste son tour à lui. Il n'était pas présent. Il était faire Kiboud Avem.
Et deuxièmement, il est en train de faire teshuva sur la faute qu'il avait fait d'avoir pris le lit de son père et de l'avoir déplacé. Mais pourquoi il a été faire kiboud avem à votre avis? Parce que réparer, c'est pas dire papa, excuse-moi, hein, je recommencerai plus. Hein. Non. Il faut que tu comprennes que ta faute, elle n'est pas répertoriée dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. C'est-à-dire que tu n'as pas construit ce rapport avec ton père, ce respect que tu devrais avoir. Si tu le respectais, est-ce que tu aurais fait ça? Donc la faute, elle n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu as manqué d'être. Tu as manqué d'être respectueux. Il fallait que tu rêves à trouver chez ton père quelque chose qui va argumenter et alimenter le respect que tu lui dois. Et si tu l'avais alimenté avant, alors tu l'aurais jamais fait. C'est comme ça qu'on corrige. C'est pas dire ah ouais, tu as raison, j'ai fait une erreur, excuse-moi, je ne recommencerai plus. Un, si tu es impétueux, tu vas recommencer. Deux, si tu ne me respectes pas, tu recommenceras. Vous avez compris? Donc même Isva, moi en tant qu'enfant, c'est quoi? Ou moi en tant que parent, c'est d'aider mes enfants à ce qu'ils me respectent. Mais comment tu vas les aider? En faisant des choses qui justifient le fait qu'ils vont te respecter. Papa, il est super, il est souriant, c'est mon confident, il est de bons conseils, tout ce que vous voulez. Ça va, c'est mon exemple, c'est tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner l'exemple, mais je suis en train de donner les arguments qu'il va avoir pour me respecter. Et s'il me respecte, est-ce qu'il va décider pour moi? Non. Et s'il me respecte, est-ce qu'il va demander mon code? Bien sûr, vous avez compris la différence. Il faut donner la possibilité à nos enfants de leur montrer que on est respectable à leur jeu. Parce que si je néglige mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Pire que ce que je vous dis maintenant. Dans la prière de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Avinu, Malkenu. Ça veut dire quoi? Avinu. Hein, notre Père et Malkenu, notre roi. Est-ce que dans votre livret de famille, c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, la filiation, il y a marqué Hachem, il y a marqué. Comment c'est marqué là-bas? Il y a marqué papa Simon et. Mais comment tu penses que ton père c'est Dieu? Tu dis, bon, oui. Tu dis Avinu Malkenu. Dieu, c'est pas ton père. En fait, il y a une notion de père chez Hachem. Mais si je suis un mauvais père, est-ce que mes enfants, ils verront Hachem comme leur père? Hein? Non. Ça veut dire que d'être des mauvais parents, ça empêche nos enfants de pouvoir dire Avinu. Parce que comment il sait, c'est quoi le repère de père? Tu dis, mon père, tout ce que je demande, il me l'exauce, j'ai besoin de lui, là, il est toujours souriant, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, évidemment, j'ai pas d'arrière-pensée. Mais c'est grâce à ça que je peux penser qu'Hachem, il est capable de penser, d'être aussi comme ça. Vous avez compris? Comme c'est que je faisais un transfert de mon père sur Hachem. Si déjà mon père, il me rend service comme il est, waouh, alors Hachem a fortiori. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je sois un bon père. Pour que mon fils il puisse le dire Avinu, il faut que je sois un père. Pour qu'il puisse basculer sur le père, qui est Hachem. Mais si je suis un mauvais père, je l'empêche de penser. Comme c'est marqué, par exemple, c'est marqué dans Parashat Vaïtranan, qu'il y a à Moshe Rabbeinu, il a voulu rentrer en Israël absolument. Hein. Ouais. Il a prié, il a trouvé 515 arguments. Vaïtranan, c'est 515 arguments pour rentrer en Israël. 515 arguments. Il n'a pas répété, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, mais je te dis, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Non, il a trouvé à chaque fois des arguments différents pour pouvoir rentrer en Israël. 515 arguments. Maintenant, il a Rachid dit comme ça. Bien que les tzadikim, ils ont de quoi justifier le fait de leur prière, Moshe Rabbeinu, il peut très bien dire, écoutez, laissez-moi rentrer en Israël, voilà, j'ai sorti d'Égypte, je leur ai donné la Torah, je les ai fait survisiter dans le désert, etc. Je leur ai donné. Ouais, il peut justifier. Eh bien, vous savez ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué En evakshim me'Hashem el bechinam. Il ne demande à Dieu que bechinam gratuit. Bien qu'ils ont des arguments pour pouvoir justifier leur demande, je te demande de me donner cette faveur gratuitement. Je veux rentrer en Israël, j'ai peut-être fauté, je te demande gratuit. Laisse-moi rentrer gratuitement. Voilà ce que demandent les tzadikim, c'est marqué. C'est vrai? Ça vous arrive de rentrer chez le concessionnaire Mercedes, hein, d'essayer la voiture, et quand il dit il faut payer, il dit Dieu vous le rendra. Qu'est-ce qui est gratuit? À qui on demande gratuit? Ça n'existe pas gratuit. C'est honteux de demander gratuit, c'est honteux de dire Hachem gratuit. Tout se paye, tout a une valeur, non? Non? À qui on demande gratuit? Non? À son père, Razak. Ça veut dire qu'il faut être capable de reconnaître qu'Hachem est mon père.
pour demander gratuit. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais si je me gêne avec mes parents, j'aurais du mal à ne pas me gêner avec Hachem. Ça va? C'est pour ça qu'on doit être des bons parents. Parce que ça permet à nos enfants de voir Hachem comme étant un père. Et d'oser demander des choses et d'insister auprès d'eux, comme un enfant, il insiste auprès de son père. Auprès des voisins, on n'insiste pas, on va taper 2 fois la porte, si ça ne va pas, on rebrousse chemin, il ne faut pas déranger, vous comprenez? Il y a des gens qui n'osent pas demander, non, ça va, j'ai demandé 1 fois, 2 fois, mais il ne faut pas exagérer. Mais c'est-à-dire que Hachem n'est pas ton père, là. Vous avez compris? C'est ça. C'est cette relation-là qui permet d'arriver à ça. C'est pour ça que je disais que ce que Yaakov il va absolument corriger chez son fils, c'est pour permettre à son fils de regarder aussi Hachem comme son père. Vous avez compris? Et pas comme quelqu'un sur qui il y a des contradictions. Parce que je vois des contradictions chez mon père, je vois aussi chez Hachem. Et ça me dérange. Il faut que tu sois capable d'éliminer tout ce qui dérange. Pour ne pas qu'il y ait derrière d'a priori et derrière penser derrière tout ce que tu vas voir. Parce que il va s'amuser sur des inconnus, sur des flous, sur des non-dits. Il va t'inventer des films, hein, t'inquiète pas. Vous avez compris? Tu dis, il est où mon cher Rabbeinu? Il est monté, il est toujours pas descendu. Il a dit, il est mort. Ça va? Il est mort? Ben oui, il n'est pas descendu, il n'a pas tombé de manne. Pourquoi il ne descendrait pas? C'est logique. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit? Il a raté sa mission, c'est ça. Mais tu es sûr ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais il t'a dit qu'il est mort. Mais non. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais t'en sais rien, mon vieux. Vous savez comment il marche? Sur des flous comme ça, sur des vides, il te remplit lui-même. Et en fait, il utilise nos craintes, ce qu'on n'a pas construit, nos peurs. Voilà. Il les introduit là-dedans, il te fait croire des trucs. C'est pour ça qu'il faut gommer et éliminer. Vous avez compris? Buvez. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.